Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, bienvenue sur objectifauto.com. Et pendant cet essai de cette Super Duke Air, vous l'aviez vu, on avait ce blouson Denise Avro 5. Et c'est pas tout, puisque nous avions également les bottes qui sont les Nexus 2. Et c'est assez surprenant parce qu'on a effectivement des bottes racing, mais qui sont tout à fait utilisables au quotidien. Les Nexus 2, c'est une tige en microfibre, du tissu D-Stone qui est résistant forcément à l'abrasion et au déchirement. Évidemment, ce n'est pas la seule caractéristique de cette botte. Elle se montre aussi très légère et, ma foi, relativement souple. Évidemment, on va la voir d'un petit peu plus près, parce que là, vous êtes un petit peu loin, mais c'est un peu pour l'introduction de cette vidéo. Allez, on va se rapprocher et je vous montre ça de tout près. Alors évidemment, de plus près, on peut pas nier qu'on est quand même sur des bottes très sportives. Vous notez le sliders rouge sur cette botte. Bon, il y a d'autres coloris évidemment. Vous avez aussi une coque complète au talon. Et alors vous pouvez voir aussi un gros renfort sur le tibia. Et puis ce système sur le côté qui est un contrôle de distorsion axiale. En fait, vous avez vraiment une articulation cachée là en dessous, qui va éviter la torsion de la cheville en cas de chute. C'est quand même un système très sécurisant, en tout cas pour une botte moto. Évidemment, ça a ses limitations, puisqu'on est quand même sur une botte nettement plus sportive que sur une botte touring. Et pourtant, je dois avouer que je l'ai porté là toute la journée pendant cet essai, et pendant d'autres aussi, sur des sportifs de préférence quand même, eh bien, je la trouve quand même relativement confortable, voire même très confortable pour une botte prévue pour des motos assez sportives justement, et vous pouvez évidemment l'utiliser également sur circuit. Ce qui est assez surprenant sur cette botte, c'est comme vous le voyez, il n'y a qu'une fermeture, et c'est ce grand zip à l'arrière qui s'ouvre, ben voilà, comme ceci, et ça facilite grandement l'enfilage du pied dans la botte. Évidemment, il vaut mieux la porter comme ici au-dessus. Avec un pantalon cuir, il n'y a pas de problème. Le pantalon passe à l'intérieur de la botte sans aucun problème. Même si ici, bon, malheureusement, ce n'est pas un pantalon de la marque Denise. Côté semelle, bien, on se retrouve avec un petit talon, comme vous pouvez le voir, assez grip également. Et notez le souci du détail avec le logo Denise dans le talon. En tout cas, ça offre suffisamment de grip sur la route et également sur les commandes. Et comme vous voyez, c'est quand même assez souple pour pouvoir évidemment utiliser aussi bien le frein que le sélecteur. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Vu la sécurité de la botte, on n'est pas sur quelque chose de trop rigide qui vous coince vraiment le pied. Vous voyez, on a vraiment une grande liberté de mouvement, tout en restant évidemment safe en cas de chute. À l'intérieur, vous avez aussi une coque interne en nylon, des inserts en polyuréthane pour le tibia, et évidemment, comme on est sur une moto sportive, botte sportive et sliders, et évidemment, les sliders sont remplaçables sur ces Nexus 2. Je pense qu'évidemment, c'est un minimum. Vous notez aussi le gros renfort sur l'avant, sur le tibia, avec là aussi le logo Denise en blanc. Alors, comme je vous le disais, il existe d'autres coloris, mais je trouvais que celui-ci allait particulièrement bien avec le Avro 5. Des bottes sportives donc, mais qu'on peut utiliser sur un roadster, sur une sportive évidemment. Tout ça pour un prix de 246 €. Ben, je trouve que ces Denise Nexus 2 ne sont pas avec un tarif exagéré, en tout cas pour des bottes que je trouve, ma foi, très confortables. Et je compte évidemment bien porter encore sur d'autres essais, sans doute l'année prochaine aussi. Vous retrouverez l'article complet de ces bottes sur notre site www.objectif-moto.com.